Coucou les filles, ben voilà, aujourd'hui je vais vous parler des taches brunes que l'on a sur le visage. Regardez, moi j'en ai une aussi ici, je sais pas si vous le voyez là. De toute façon je vous mettrai une photo après, ça me complexe assez bien, je vous avoue. Donc on appelle ça les taches de vieillesse, ou pour certaines c'est un masque de grossesse. Alors je vais vous expliquer un peu. Tout d'abord, on peut retrouver ces taches. Ces taches on les retrouve principalement sur le visage, sur les mains, dans le dos et sur les bras. Moins souvent sur les jambes, mais ça peut arriver aussi. Alors c'est quoi ces fameuses taches? Alors ces fameuses taches, on pense que ce sont des taches qui sont dues à l'âge. Eh bien ce n'est pas vrai. Tout d'abord, ça s'appelle des mélanoses, à ne pas confondre avec mélanome, vous inquiétez pas, ce n'est pas la même chose. Ne foncez pas chez votre dermatologue si vous avez ça en vous disant mon Dieu j'ai un mélanome. Non, c'est pas le cas. Des mélanoses donc qui sont dues non à notre âge, mais à l'oxydation de la peau. Et souvent, l'oxydation de la peau apparaît quand notre peau vieillit prématurément, comme dû à une forte exposition au soleil, etc. Ça, je vais vous expliquer les différentes causes de l'oxydation de la peau juste après. Alors, il ne faut pas non plus confondre, et ça je vais regarder quand même, au masque de grossesse qui s'appelle mélasma. Et ça, c'est dû à une réaction solaire aux hormones. Donc, ça ne veut pas dire que... Donc, si vous avez eu ça pendant votre grossesse, pour certaines, c'est complètement parti. Pour d'autres, ça s'est un peu atténué. Et pour encore d'autres, malheureusement, c'est resté. Donc, j'ai des solutions pour ces fameuses taches de vieillesse, donc appelées mélanoses, et aussi pour les mélasmas, le masque de grossesse. Alors, on va commencer par savoir un petit peu qu'est-ce qui provoque ces taches. Donc, je vous avais expliqué que c'était l'oxydation de la peau. Alors l'oxydation de la peau, elle est due à différents facteurs, comme tout d'abord une exposition intensive au soleil. Donc si on n'est pas assez protégé, idéalement ce serait de mettre de la crème 50. Il y en a qui préfèrent la 15 à 30 en disant oui mais c'est mieux, je vais plus vite bronzer. Non, c'est pas vrai. La crème 50 elle nous protège juste, elle protège notre peau pour un vieillissement prématuré, donc c'est super important. Et quand on est plus jeune on n'y pense pas, mais ça reste très 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 important. Moi par contre ici je suis souvent exposée au soleil, je fais super attention, mais c'est vrai qu'il m'arrive d'aller nager 3, 4, 5, 6 fois sur la journée et à certains moments d'oublier de remettre de la crème solaire. Malheureusement, voilà, ça peut m'arriver. J'ai pas de coup de soleil nécessairement, mais je pense que ma tache là, elle s'est un peu agrandie. Alors, l'oxydation de la peau, elle est due donc à l'exposition au soleil. Elle est aussi due à une carence en vitamine E. Elle peut être due aussi à l'alcool, au tabac, aux médicaments. Ça, je l'ignorais aussi. Elle peut être due à la pollution. Donc, quand notre peau est agressée par la pollution, ça peut être dû aussi, vous savez, quand vous passez d'une pièce à l'autre, votre peau est attaquée. Par exemple, vous passez de l'extérieur vers l'intérieur. Moi ici, je suis à Bali, il fait super beau, c'est magnifique. J'arrive dans ma chambre, elle est climatisée. Et ça agresse, ça attaque ma peau et ça oxyde ma peau. Et ça fait qu'elle a un vieillissement prématuré. Et vous avez le même en Belgique en ce moment, quand vous êtes dehors et qu'il fait un peu plus frais, vous rentrez, si vous avez déjà remis le chauffage, et voilà, vous agressez de nouveau votre peau. Donc en fait, votre peau, on la soumet à des... Enfin, notre peau, on la soumet à pas mal de... Allez, elle est souvent mise, je ne vais pas dire en danger, je ne sais pas comment l'expliquer. Elle est mise à rude épreuve. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Alors, ensuite, la solution. Voilà, mon partenaire, lui, il a une solution à ce problème, au problème donc des taches. En même temps, ça va permettre de résoudre des problèmes aussi de rides, etc. Mais c'est surtout pour unifier le teint de la peau. Alors tout d'abord, il a créé un produit qui s'appelle le face wash. Le face wash va permettre de se laver le visage avec un savon particulier qui est composé principalement d'huile de tournesol et d'huile de sésame. Il faut savoir que l'huile de tournesol et l'huile de sésame, il y a beaucoup de vitamine E. Ça permet de répondre à la carence en vitamine E. De plus, ils vont permettre d'éviter une perte d'hydratation de la peau et ils vont créer une barrière pour la peau, pour protéger la peau contre la pollution et contre les éléments extérieurs qui l'agressent. Ensuite, mon partenaire a aussi mis dans son produit 10% de vitamine C. La vitamine C, c'est super important dans ce cas-ci parce que ça va vraiment permettre de raffermir votre peau et surtout d'unifier votre teint
et ça va permettre d'atténuer très fortement vos taches brunes ou les taches de dépigmentation. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on utilise ce produit? Pour celles qui ont déjà la brosse nettoyante, on déconseille d'utiliser la brosse nettoyante avec le face wash. Quand je veux dire qu'on ne met pas le face wash sur notre visage pour après utiliser la brosse dessus. Non. La brosse nettoyante, elle a certains produits qui vont avec, qu'on utilise exprès pour cela. Il faut bien respecter et utiliser ces produits-là. Parce qu'ici, il y a des petits principes actifs au niveau chimique qui peuvent faire réagir votre peau si vous utilisez la brosse nettoyante avec le face wash. Donc, ça, ce n'est pas à faire. Par contre, celles qui ont déjà la brosse nettoyante peuvent, par exemple, le matin utiliser la brosse nettoyante et le soir utiliser le face wash juste avant d'aller dormir. Comme ça, pendant la nuit, la peau a bien le temps de se reposer et là, on est sûr qu'elle ne sera pas du tout exposée au soleil. Alors, on fait ça en automne et en hiver principalement. Idéalement, quand on n'est pas fortement exposé au soleil. Donc moi, en ce moment, je ne peux pas le faire. Je dois attendre d'être rentrée de voyage pour pouvoir commencer à atténuer mes taches. Donc, parce que ça va unifier le teint, ça va le faire un petit peu pâlir. Il faut le dire de toute façon, c'est vrai. Comme ça, vous n'avez pas du tout de mauvaise surprise. Mais ça n'a pas de sens si après vous retournez au soleil, puisque le produit ne va pas faire autant d'effet. Donc on le déconseille à ce moment-là. Moi je vous conseille de commencer en automne ou, en tout cas maintenant, c'est déjà le très bon moment, ou en hiver. Vous pouvez le faire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais au plus vous allez le faire, au plus vous allez vraiment voir une différence au niveau de votre visage, dos, bras, mains, etc. Je pense que je vous ai quand même dit pas mal de choses. Je vois que la vidéo elle fait déjà 6 minutes 57, 7 minutes même, non? J'espère que je ne vous ai pas accaparé trop de votre temps. Mais en tout cas, si vous avez des questions par rapport à ce produit, par rapport à la façon dont il fonctionne plus précisément et par rapport à des taches ou d'autres problèmes de peau que vous avez, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Et moi, en attendant, je vous fais plein de bisous. Des belles. Salut!